Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Ah ben non, ce n'est plus Tesla My, c'est David TNT, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo. Alors, une vidéo canapé. Qu'est-ce que j'appelle une vidéo canapé? C'est une vidéo simple. Je suis dans mon canapé, devant mon ordinateur, et on va regarder ensemble ce que je vous propose comme nouvelle vidéo. Je vous la découper certainement en 3 vidéos courtes. Ce domaine-là m'intéresse et on va en parler ensemble. Tout de suite, je vais dévoiler ce que c'est. On va parler de l'occasion chez Tesla. Donc des véhicules d'occasion, bien sûr, chez Tesla. Tout d'abord, abonnez-vous, profitez-en pour vous abonner, comme ça vous verrez la suite de cette petite série de vidéos. En parallèle, vous aurez aussi des vidéos de montage. J'ai encore fait un montage là ce soir en rentrant. Et puis, qui m'a été offert par Teliard. Je vous montrerai aussi, ça intéresse certaines personnes, pas tout le monde, mais pourquoi pas. On va lancer aussi ça. Voilà, et ben je vous dis abonnez-vous et générique. Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous présenter un peu comment moi je fais pour rechercher un véhicule d'occasion, pour voir un petit peu comment on peut se baser sur ce qui existe sur le marché, ce qui peut être une arnaque, surtout. Et surtout, la première chose importante, ayez du pragmatisme. Un véhicule beaucoup moins cher n'est pas obligatoirement une affaire. Ça ressemble plutôt à une arnaque. Ça, c'est une chose impérative. Et quand vous avez un doute et que c'est un véhicule pas cher, éventuellement, si vous pouvez, déplacez-vous. Allez le voir. Là, vous aurez un vrai point de vue. Allez, on va commencer. Je vous montre un peu comment je fais. Et puis, on fera la même chose pour la seconde vidéo. Donc voilà les amis, donc j'ai retiré ma tête, vous n'avez pas besoin de voir ma tête, ça sert à rien. Alors l'idée de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de parler du modèle 3 et des véhicules d'occasion des modèles 3. Alors, vous voyez, là, actuellement sur le site, on n'a plus que la nouvelle modèle 3, c'est le truc du moment, donc la super nouvelle modèle 3 qui est sortie. Sur une vidéo précédente, je vous mettrai en onglet ce que j'en pense de cette voiture. Elle est très belle, mais voilà, chacun a son avis. Moi, je pense que c'est pas beaucoup différent de l'ancien et que c'est un beau refresh quoi. Ça a été, voilà, c'est un refresh, mais c'est pas une nouvelle voiture, c'est un refresh. Bref, on n'est pas là-dessus. On va partir sur le modèle d'occasion. Alors comment fait-on pour le modèle d'occasion? Première chose, on a une base. Chez Tesla, l'avantage c'est qu'on peut acheter des véhicules d'occasion chez Tesla et on les a sur le site Tesla. Donc ça c'est super intéressant. Donc ça permet d'avoir une bonne base. Comment y aller? On a plusieurs solutions. On peut passer par véhicule d'occasion certifié. Donc si on passe par là, on va tomber directement sur... alors moi souvent c'est des Y que j'ai, il n'y a pas des Y d'occasion actuellement, mais on va parler du modèle 3. Et ça nous donne une base. Donc je vais vous remettre sur une autre vue, voilà, que j'ai mis ici. Donc la base du modèle 3, on va la classer par du moins cher au plus cher, comme ça on part de 0, et on va regarder un peu ce qui se fait chez Tesla en modèle 3. Donc la première, 32 000 €, c'est une modèle 3 grande autonomie avec 125 000 km. Je vous rappelle, sur les prix qui sont marqués là, vous avez toujours 1 000 € de bonus que vous allez pouvoir déduire en plus, parce que c'est vous qui allez faire la demande de ce bonus. Un truc important aussi à savoir sur les modèles 3, et ça c'est très intéressant, chez Tesla, quand vous l'achetez en occasion, il faut savoir que la neuve, quand vous l'achetez, vous avez 4 ans de garantie ou 80 000 km. En occasion, même si la voiture a dépassé les 80 000 km et les 4 ans, ils vous la garantissent encore 1 an et 20 000 km. On peut le voir à ce niveau-ci, vous allez dans les détails, et vous allez vous retrouver tout en bas, tout en bas. On ne va pas regarder les détails tout de suite de la voiture. Ici, vous avez... voilà. Dans la garantie limitée aux véhicules d'occasion, 1 an, 20 000 km à compter de la date de livraison. Et toujours la garantie des 8 ans ou 192 000 km sur la partie propulsion. Et donc propulsion, c'est moteur, batterie. Voilà le postulat de départ chez Tesla. Donc, on a dans une première offre 32 000 €. Vous voyez, je ne juge pas. 32 000 € à la 125 000 km, c'est une grande autonomie. Voilà, 2020. Donc, alors 2020, c'est important de savoir, c'est début 2020, donc c'est une 2019-2020. Fin 2020, vous avez des modèles améliorés. Donc, on en parlera à la suite. Deuxième modèle, une 2019. Celle-ci, elle est de juillet 2019. Donc, elle a, pour le coup, 85 000 km.
toujours 1 an de garantie. Donc ça, pareil. Donc tout ça, je le note, moi, en fait, quand je fais ces recherches-là, je le note. Donc là, j'ai 85 000 km et c'est 32 400 €. La configuration de peinture, bah, vous voyez, celle-ci, elle est noire, intérieur noir. L'autre, elle était blanche, intérieure blanche. Donc 2 grandes autonomies. Ensuite, je vérifie une chose que j'ai oublié de regarder. Grande autonomie normale. Ensuite, on a une 3e grande autonomie de 2019 aussi, qui a 86 000 km. Alors, vous voyez, parfois quelques incohérences, à mes yeux. Hein. Alors, pourquoi celle-ci? Ah, intérieur blanc, ok. Intérieur blanc, bon, jante de 20, voilà, et les options sont là. Donc, la différence de 30, entre 32 et 33 700, c'est ces options en plus. Donc, on la note aussi, 2019, elle a 86 000 km, d'accord, 33 700 et elle est blanche, intérieure blanche. Ok. On continue. Ensuite, on est sur des véhicules. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi un truc hyper intéressant sur celle-ci. Regardez bien, 2019, mais c'est une performance. Il y a aussi ça qui est important. C'est pas les gens, je me suis trompé. C'est une performance. Donc vous avez une performance qui a 86 000 km, garantie 1 an, et 20 000 km de plus, à 33 700 €, blanche, intérieure blanche, donc 2019 de mars 2019. Voilà. Ensuite, on va rentrer dans des modèles 2021. Donc, je rappelle, les modèles 2021, ils ont la pompe à chaleur, donc des consommations un peu moins élevées. Donc, celle-ci, je vais la noter. C'est une propulsion. Alors, vous voyez, on est sur de la propulsion. Donc, 2021, elle a 49 000 km, donc 50 000, 34 100 €. On est sur une propulsion. Donc, on note bien propulsion, performance et grande autonomie. Dans la suite, toujours un peu plus cher, on a là une grande autonomie, donc encore une grande autonomie de 2020 aussi, donc qui est pour le coup à 74 000. Donc je me mets en dessous de l'autre, grande autonomie 2020, 74 000 km, 34 600 €. Il y a une certaine cohérence. Hein. Vous voyez, on passe l'option, celle-ci elle est grise intérieure blanche, donc elle est plutôt jolie. Quand on regarde un petit peu la première qu'on avait en grande autonomie, celle-ci était aussi intérieure blanche, elle avait les jantes de 20. Bon, voilà. Ouais, bon. C'est une autre belle voiture, elle est grise intérieure blanche, c'est très joli aussi. Ensuite, là, on a encore une propulsion 2021 qui, pour le coup, donc propulsion 2021, c'est la même que l'autre. Elle a que 23 000 km, 34 700 €, blanche intérieure noire. Rien de particulier. Alors, on va passer les détails parce que sinon, après, on va rentrer dans les configurations un peu plus pointues. Ici, une 2022, donc encore plus récente. Donc, 2022, propulsion aussi. Elle a 22 000 km, 34 800 €. Vous voyez, je ne juge pas. Hein. J'ai pas encore vu. En plus, en option, elle a l'intérieur blanc. Ok. Intérieur blanc. La précédente, elle était en intérieur noir. Donc c'était la modèle de base. Ensuite, 2021, on est sur une propulsion. Donc j'en ai pas beaucoup des propulsions 2021. Donc je vais me les noter. Ah ben si, j'en ai une au-dessus. Je suis bête, j'en ai oublié. Donc 2021 propulsion. Là, elle a 49 000 km aussi. Elle a des jantes de 20. Ou 19. Non, c'est jantes de 19. Pardon, c'est les modèles 3, c'est les 19. Et elle coûte 35 400 €. Ensuite, bon, on va pas toutes les faire, hein, mais vous voyez un peu le principe. L'idée, c'est ça. Je me base sur ce qui existe. Je vais me le garder de côté. Et je vais aller maintenant sur les sites classiques qu'on va tous visiter, plus ou moins. Alors, j'en ai un que j'aime bien, mais sur lequel ça nous permet de voir un peu ce qui se fait, surtout à l'étranger. Alors, pourquoi à l'étranger? Ben, ça permet de savoir aussi les véhicules qui sont importés. Donc, c'est Autoscout 24. Alors, pourquoi les véhicules importés? Parce que sur le Bon Coin, vous allez avoir des importateurs qui vont aller chercher leur voiture que vous retrouvez sur Autoscout 24. Donc, souvent, quand vous voulez savoir ça, vous ne mettez pas en France ici, vous mettez en Europe. Et là, sur le coup, vous mettez de la modèle 3. Alors, moi, j'avais mis finition performance, mais je vais virer finition performance. Et là, vous avez énormément de véhicules qui se présentent à vous. C'est peu commun. Je dirais peu de gens vont faire l'Europe parce que c'est
voilà, il y a pas mal de procédures administratives à faire, mais ça vous permet aussi de voir un peu ce qui se fait sur le marché européen. Vous voyez, par exemple, on est sur une longue range là de 2000, je vois pas trop, 2019, elle a 280 000 km, c'est 23 000 euros. Donc voilà, ça vous permet de voir une vision européenne du prix du véhicule d'occasion chez Tesla. En France, beaucoup d'entre nous vont se diriger plus sur le Bon Coin. Donc on va aller plus sur le Bon Coin. Donc sur le Bon Coin, comment on procède? C'est pas difficile. Ah oui, j'étais assez axé performance. On va virer ces performances. Toc. Donc l'idée, c'est de chercher une modèle 3. Je cherche, pour le moment, je me base sur rien. Je mets modèle 3. Je vais aller dans les... Ah, il y a plein de choses qui apparaissent, ça m'énerve. Dans les filtres. Donc dans les filtres, moi je vais prendre toute la France. Ensuite, pas de prix particulier. Tesla, on est OK. Je reviens en arrière. Je referme. Je regarde voilà, dans les filtres, c'est ça que je vois. Donc, dans les filtres, donc, je suis bien sur une Tesla Model 3. Et on a 742. Alors, c'est surprenant. Parfois, on a quand même plus de 1000 d'habitude. Mais 742 Tesla. Vous avez vu que dans le modèle de chez Tesla, en occasion, il y en a une paire qui sont en attente. Alors, une chose importante, pourquoi j'en ai 742? Parce que j'ai mis une tête butoir. Et là, vous voyez, on est à 1000. Ce que je vous disais, on a à peu près 1000 Tesla Model 3. Alors, on va aller dans le détail, mais 1000 Tesla Model 3 en occasion sur le Bon Coin. On lance la recherche. Une chose importante dans les filtres aussi, que je mets souvent, à la fin des filtres, c'est prix croissant. Prix croissant, ça vous permet d'avoir du moins cher au plus cher. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, on va passer ces trucs-là. C'est la location, on s'en occupe pas, c'est pas le plus important. Première Model 3 standard, c'est une rouge qui est à 24 000, donc une rouge vendue par un professionnel, une 2020 qui est à 24 190 euros et 69 000 km. Alors si je prends mon petit tableau que j'ai fait tout à l'heure, une 2020 en propulsion, alors j'en ai pas trouvé, on va y retourner. Tiens, allez, on va chercher une 2020 propulsion chez Tesla. Ça, je vais le retirer, j'en ai pas besoin. Donc chez Tesla, qu'est-ce que j'ai? 2020 grande autonomie, 2020 grande autonomie, 2022, 2021. Et je n'ai pas de 2020, c'est surprenant. Eh ben non. Donc j'ai pas de point de comparaison. J'ai la 2022. Le meilleur point de comparaison que je vais avoir en propulsion, c'est une 2021. J'ai rien de plus con. Parce que là, c'est de la grande autonomie, 2021. Bon, on va se baser, alors on va se retourner, comme j'ai pas de point de comparaison. Vous voyez, c'est toujours le truc, c'est de trouver un point de comparaison, donc je ne l'ai pas là. Donc une 2020. Alors, on peut peut-être aller dans le détail de celle-ci pour voir de quel mois elle est. Donc 2020, celle-ci est de septembre 2020. Donc on va dire que c'est presque une 2021. Allez, on va se jeter dans le grand bain. 2021, qu'est-ce que j'avais tout à l'heure? Elle a 69 000 km, celle-ci a 49 000. Elle était à 34 100 euros chez Tesla. Celle-ci, elle est vendue par un professionnel avec 24 190 euros. Alors, on pourrait se dire c'est un véhicule intéressant. Ce qui est important de regarder, c'est un peu ce que vous met le vendeur. Donc, ça, c'est les grands textes des vendeurs qui ne servent strictement à rien. Là où elle est localisée, Toulouse. C'est loin de chez moi, mais c'est peut-être tout près de chez vous. Pourquoi pas? Et quand c'est un vendeur pro, vous n'avez aucune possibilité de voir l'état. Vous allez voir, on va avoir des vendeurs particuliers sur lesquels on peut avoir des diagnostics, ce qui est super intéressant. Mais visiblement, celle-ci est intéressante. Alors, quand vous êtes proche de Toulouse, c'est intéressant d'aller la voir et puis de se faire une idée. Parfois, les photos aussi vous donnent des idées. Brique rouge, ok. Extérieur brique rouge, bon. Ça a l'air d'être un vendeur, ok. C'est un vendeur automobile. Bon. Avec plusieurs photos. L'intérieur, ouais. Donc les photos parlent pas beaucoup. On voit que c'est pas des gens d'origine. Bon, c'est quelque chose à voir. Donc voilà, ce vendeur, c'est un professionnel, donc vous pouvez aussi lui demander toutes les informations. Il est censé pouvoir vous informer de tout ce qu'il y a sur ce véhicule, qu'on peut être fait. Avec le numéro de série, il peut demander à Tesla d'avoir l'historique de ce qui a été fait sur le véhicule. Donc voilà, c'est à aller voir quand on est à proximité. Donc ça, c'est un premier véhicule
que l'on peut retrouver, donc sur le Bon Coin. Second véhicule, alors vous voyez, en termes de tarifs, c'est toujours un peu embêtant avec le Bon Coin, voilà. Donc 24, à moins de 25 000 euros, on arrive à avoir déjà un premier modèle 3 en SR+, qu'on appelle donc en propulsion. Là, on a une 2021 qui a 46 000 km. Alors, c'est assez intéressant aussi. Il faut aller voir un petit peu. Donc, celle-ci avait 69. Celle-ci, elle est plus récente. Donc, c'est toujours intéressant d'aller jeter un œil. Noir, intérieur blanc. Donc, joli véhicule. Alors, on va essayer de voir un petit peu les caractéristiques. Donc, elle est de 4 2021. C'est une 6 chevaux. Donc, c'est bien une propulsion. Version, donc, normale. Et là, en fait, vous pouvez faire une demander le rapport d'historique. Alors, c'est toujours embêtant parce que quand vous faites la demande, c'est demander au propriétaire qui va lui faire la demande. On va avoir des annonces suivantes où vous avez déjà toutes les informations dessus. Donc, ça peut être intéressant de demander au monsieur, de communiquer avec le monsieur qui fasse cette demande pour avoir des précisions sur l'historique. JS Auto, ça me fait aussi penser à un professionnel. Donc, vous voyez, pas trop d'historique visuellement, on n'arrive pas à avoir tellement les historiques là-dessus. On va essayer de trouver un particulier. Alors là, flûte, c'est publicité. Là, on est sur une longue range, 56 000 km de 2020. Donc, on va voir ce que c'est comme véhicule. Encore un professionnel. Vous voyez, c'est toujours assez embêtant parce que quand c'est des pros, on n'a pas les historiques visibles. On va rechanger, on va essayer d'en trouver un parce que je voulais vous montrer ce qui était intéressant en fait dans les annonces autres que professionnelles. Alors celui-ci, on va aller voir aussi. C'est Cannes. Alors, Cannes, c'est pas à côté de chez moi. Donc là, visiblement, alors, on ne sait pas trop. Donc c'est une blanche intérieur blanc, c'est une grande autonomie, elle a 64 000 km de 2021, 36 700 euros. Donc si on se base un peu sur notre référentiel, donc 2021, qu'est-ce que j'avais en 2021, moi, retrouvé chez Tesla? Pas grand-chose. Donc en grande autonomie, j'avais eu 2020 avec des 75 000 km pour 34 600, 36 700 pour lui. 2021, propulsion. Donc le prix a l'air cohérent. On est sur des prix qui sont cohérents. Alors voyons, même si c'est des véhicules d'occasion, j'ai toujours envie de vous dire, des fois, il faut peut-être quand même aller regarder chez Tesla. N'oubliez pas que chez Tesla, vous avez 1 an de garantie. Ou 20 000 km. Donc, parfois, on peut se poser la question. Alors là, je vais aller regarder si j'ai un historique. Bon, voilà, encore une annonce là où... On va revoir le rapport d'historique. Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, vous savez le nombre de propriétaires qui a pu avoir cette voiture. Donc là, en effet, c'est un véhicule qui a été acheté, mis en circulation en 2021, et il n'y a eu qu'un seul propriétaire, donc il le vend. Alors c'est certainement une société qui vend le véhicule, mais là vous avez qu'un seul propriétaire, donc c'est intéressant, le véhicule n'est pas passé de main en main, donc je pense que sur le coup, ce véhicule-là peut être intéressant à aller voir quand on est sur Cannes et à essayer si on cherche une grande autonomie de 2021, donc pas très vieille. Elle n'a pas encore elle doit avoir la pompe à chaleur en 2021. Donc attendez, non, c'est début 2021 celle-ci. Non, donc décembre 2021, 2022, donc ouais, non, je pense qu'elle a la pompe à chaleur, donc voilà, ça c'est une offre assez intéressante, véhicule donc blanche, intérieur blanc, grande autonomie, donc un véhicule qui peut être intéressant à aller voir, mais je vous rappelle, si chez Tesla vous en avez une, n'oubliez pas que chez Tesla vous avez la garantie, que vous n'aurez pas là, voilà, vous avez toujours la garantie des 4 ans ou des 80 000 km, mais voilà, c'est toujours intéressant quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 26 000 euros 2021, 207 000 km. Là, on a perdu la garantie. Là, j'ai envie de vous dire, véhicule relativement cher parce qu'on est sur une standard. Il n'y a plus de garantie moteur, plus de garantie batterie. Donc, je pense qu'on prend un risque de la prendre comme ça chez un particulier. Même si c'est 26 000 euros, on peut me dire ce qu'on veut. Et là, pareil, la personne n'a pas fait la demande de rapport, donc il faut faire une demande auprès de la personne pour qu'elle fasse la demande de rapport pour pouvoir avoir un peu l'historique de ce véhicule. Je vous avouerai que, après, si vous êtes très très confiant, allez-y, véhicule de plus de 200 000, pourquoi pas. Mais n'oubliez pas, ça reste encore des véhicules qui sont assez récents, entre guillemets, même si on a des Model S qui ont des centaines de milliers de kilomètres et qui n'ont pas beaucoup de soucis. N'oubliez pas, vous n'avez plus la garantie de 8 ans. Donc,
moi, j'irais des garanties de 8 ans parce que vous avez dépassé vos 192 000 km. Autre modèle 3, grande autonomie, 2019. Donc là, on va regarder un peu, elle va avoir perdu la garantie totale, mais ça peut être un véhicule intéressant. On est sur une noire, intérieur noir, si on regarde les photos. Donc belle voiture, hein. Voiture récente, donc belle voiture. 138 000 km, ce qui n'est pas délirant, de 2019. Donc chez Tesla, on avait une 2020 à 125 000 km à 32 000 euros. Donc vous voyez, là c'est intéressant, on est sur 26 500 euros en grande autonomie. Est-ce que là la personne... Ah ben voilà, on peut voir le rapport. Donc ça c'est intéressant. On voit que c'est qu'un seul propriétaire. Donc beaucoup de ces véhicules, ce qui est bien, vous voyez ici, alors ça c'est super intéressant. Il est très bien ce rapport. Là vous avez la mise en circulation en 2019 et vous avez même ce qui s'est passé sur le véhicule, les collisions. Collisions avec un véhicule. Il y en a eu pour 1236,36 euros de réparation à l'avant gauche, un côté gauche. Collision avec un corps fixe, 4000 euros de réparation, encore le côté gauche. Donc vous savez déjà ce qui s'est passé sur ce véhicule-là et avec le kilométrage où ça s'est passé. Donc ça c'est très intéressant ce rapport-là, vraiment vous fait parler du véhicule. Donc vous avez déjà un peu l'historique du véhicule, donc vous pouvez déjà commencer un peu à discuter en disant voilà, votre véhicule a eu quelques accrochages, il faudra les factures, etc. etc. Voilà. Donc, véhicules qui sont sur Tarbes, encore dans le sud. Donc intéressant, encore un véhicule intéressant. Donc, vous voyez, moi je voulais vous mettre un petit peu le doigt dessus sur, on peut trouver des modèles 3 en occasion avec pas beaucoup de kilomètres pour certaines. Alors méfiez-vous quand même des super offres avec pas beaucoup de kilomètres parce que faut être à côté pour aller les voir, les essayer et se poser les bonnes questions. Là, 195 000 km 2019, 26 500. Alors c'est cher quand on prend celle du dessus, par exemple, qui a 138 000, vous voyez. 195, 138, celle-ci a encore la garantie 8 ans et 192 000, celle du dessous elle l'a plus. Hein, elle a dépassé les 192 000, donc elle a plus de garantie moteur batterie. Donc ça, celle-ci est chère. Pour moi, elle est chère. Moi, je me lancerai pas personnellement, même si je m'y connais un peu en mécanique, je me lancerai pas là-dessus. Rester, à mon avis, rester dans les véhicules qui ont moins de 8 ans, bon ça c'est clair, sur la Tesla vous n'aurez pas de souci, mais surtout moins de 192 000 km, ça me paraît, mettez pas 25 000 euros là-dedans. 20 000 peut-être, mais pas 25 000. C'est pour moi hors de prix. Alors c'est mon avis, hein, je ne veux pas dénigrer ce que font les gens, mais ça me paraît pas judicieux. Pas judicieux du tout. Surtout qu'on en trouve d'autres qui ont moins de kilométrage et qui coûtent moins cher. Vous voyez, on a une standard range à 2021 qui a 53 000 km. On va aller la regarder, celle-ci, parce qu'elle paraît intéressante. Après, il faut aimer le rouge, hein, mais bon, c'est autre chose. 27 000 euros, vous avez un véhicule qui est récent, qui est efficient, qui est... Voilà. Et est-ce que j'ai à avoir l'historique? Je l'ai peut-être passé. Voilà. Et vous avez en plus le rapport d'historique du véhicule. Vous vous rendez compte que c'est qu'un seul propriétaire. Il y a une petite collision à l'arrière, donc certainement reculant ou des choses comme ça. Voilà, ça reste des véhicules fiables, avec peu de kilomètres, donc j'ai envie de vous dire, voilà, dans la conclusion là sur un modèle 3 standard range, vous pouvez trouver des modèles 3 standard range entre de bonne qualité, avec pas beaucoup de kilomètres, entre 25, c'est ça, entre 25 et 30, plus de 35 000 euros, mais ça peut commencer à 25 000 euros. Donc ce qui me paraît cohérent sur des kilométrages qui sont vraiment cohérents. Hein. Franchement, on est sur des kilométrages qui sont pas élevés, des véhicules qui sont encore sous garantie, donc franchement, pas d'hésitation là-dessus. Si vous cherchez une ESR, il y a même des grandes, des longues ranges, voilà. Donc pour le modèle d'occasion, je vous réexplique. Bon, vous partez chez Tesla, vous regardez ce que Tesla fait en proposition de modèle 3 d'occasion certifiée. Vous avez une première base de travail. Je rappelle aussi que si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, allez chez Tesla. Vous allez avoir 1 an de garantie, 20 000 km. Donc, j'ai envie de vous dire, ça vous protège quand même pas mal le coût. Et sinon, vous pouvez aller sur le Bon Coin et prenez un véhicule à proximité de chez vous. Donc là, moi, j'avais mis toute la France, mais rien ne vous empêche de localiser le véhicule. Vous voyez, par exemple, moi, j'habite à Condé-sur-Marne, je mets 200 km, ça me permet de me déplacer et je regarde qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a à 200 km Celle-ci, batterie à changer, vous voyez, 15 000. Alors, modèle 3, 192 000 km, 198 000 km, modèle 3, long range, batterie à changer. Alors ça, je vais regarder avec vous. Le diagnostic de la batterie a changé, ça m'interpelle. Bonjour, je vends ma modèle 3 long range, carrosserie en parfaite état, pneu neuf, batterie
principal à changer. Donc il doit y avoir un défaut. Euh, et donc une batterie chez Tesla, c'est 12 000 je crois. Hein. Donc ça vous fait un véhicule à 27. Est-ce que c'est intéressant? J'ai envie de vous dire non. Voilà. Sinon, vous voyez, tout près de chez moi, tout près de chez moi. Dans le 95, 26 000 euros, il y en a une là, 26 800 pour une grande autonomie, 228 000 km, ça je prends pas. La rouge là, bon, celle que vous avez montré tout à l'heure sur l'île. Pierrefitte, une 2021, pareil, je prends pas non plus. Là, il faudra aller voir, c'est un pro, aller voir sur place. Voilà, pour vous montrer un petit peu qu'on peut trouver actuellement de belles occasions en dessous de 30 000 euros. Hein, ça paraît, le marché c'est vraiment calmé depuis la sortie du modèle Y propulsion et maintenant le marché est assez stable. Il s'était écroulé juste à la sortie du modèle Y propulsion et là le marché s'est stabilisé. Donc voilà un peu comment les petits conseils que vous pouvez avoir. Essayez de trouver un pro et aller le voir. Un particulier, demandez le rapport. C'est important que vous ayez le rapport de la voiture parce que si vous ne l'avez pas, ça me paraît un peu risqué d'aller voir, de ne pas pouvoir voir le véhicule. Ça me paraît compliqué, surtout quand le véhicule commence à avoir des kilomètres. Hein, mais il faut vraiment que vous ayez le rapport. Et puis après, le contrôle technique, si vous vraiment vous voulez le contrôle technique, mais ça sert à rien, hein, franchement. Quand c'est obligatoire, 4 ans, il faut le faire. Mais vous voyez, celle-ci est magnifique. Vous avez une Tesla Model 3, bleue, jante de 19, super belle voiture. C'est une version propulsion, voilà, 4 chevaux, voilà, véhicule 2019, donc vous n'avez plus la garantie des 4 ans, mais bon, elle n'a que 26 900 km, donc franchement un véhicule qui me paraît être sans trop de problèmes. Donc voilà, pour le marché de l'occasion Model 3, on peut trouver ça. On va faire une petite recherche un peu particulière, parce que je voulais vous montrer quelque chose que moi qui me tient à cœur, c'est la version performance des Model 3. Donc, alors je vais regéolocaliser tout ça. Hop, sur toute la France. Tac. Voilà. Et voilà. Donc on a 263 offres. Alors souvent on retrouve de la SR+, hein, ça c'est clair. Voilà. Et là on rentre dans des versions performance. Donc tout dépend de votre projet. Si vous voulez acheter une Model 3 performance, vous pouvez en trouver de très bonnes affaires. Et moi j'ai été surpris parce qu'en regardant les occasions, alors, on va passer celles qui ont des kilométrages 172 000. Je vous le dis, si vous êtes tenté, allez-y, hein, amusez-vous. Hein. Celle-ci, je vais vous en parler un petit peu. Cette voiture-là, moi, je l'ai vue aux enchères. Elle était vendue aux enchères dans le Nord. 205 000 km, 2020, donc c'est une voiture de taxi. La personne qui a acheté aux enchères, hors frais, elle l'a payé 20 600 euros. Avec les frais, ça fait 23 000 euros. Donc c'est un professionnel qui a dû l'acheter. Hein. Et il la vend aussitôt, regardez, 29 000, 205 000 km. Je pense que c'est abusé. Abusé. Il a coûté 23, il veut faire 6 000, plus de 6 000, il veut faire 5 000 de bénéfices dessus. Je trouve que c'est abusé, 205 000 km. Bon, à vous de voir, mais moi je ne me lancerai pas là-dessus. Alors, sinon, dans les performances, vous avez des choses toujours avec beaucoup de kilométrage qui sont à moins de 30 000. Ça, il y en a quelques-unes. Et ensuite, vous arrivez à des véhicules qui ont 100 000, 110 000, aux alentours de 100 000, à une trentaine de milliers d'euros en performance 2019. Donc, alors oui, vous allez me dire, il n'y a plus la garantie des 4 ans. Oui, d'accord. Mais ça reste une voiture de très bonne qualité. Je vous rappelle les performances. On est sur un véhicule qui a 500 chevaux, qui a 3 secondes 4, le 0 à 100. Une voiture hyper sportive. Pour électrique, alors, je vous parle de l'efficience, la consommation, vraiment vous avez un super véhicule. Là, alors, demandez le rapport, moi je l'ai déjà eu. C'est une voiture celle-ci qui a eu qu'un seul propriétaire. Et pourquoi vous avez ces prix-là et pourquoi vous en avez autant? Il y a beaucoup de ces voitures-là qui reviennent de leasing, qui sont en fin de LOA et qui, les gens ont racheté leur LOA pour pouvoir les vendre sur le bon coin et essayer de récupérer un peu d'argent parce que les LOA souvent ça coûte, vous voyez, encore une qui a 103 000, là, qui est sur l'île, 31 500 euros, une performance. Voilà. Donc il y a des choses intéressantes sur les modèles 3 en occasion. Donc voilà, sur 30. Alors,
On va me dire, oui, mais bon, tu colles 31 500 € dans une bagnole ou 25 000 dans une bagnole que tu peux acheter neuve à 36. Oui, mais bon, les gens n'ont pas les moyens tous d'aller jusqu'à 36 et on peut trouver, si on a une standard range à 25 000 ou 27 000, c'est bien. Si quelqu'un veut se faire plaisir et se prendre une propulsion parce qu'il a déjà une autre voiture pour moins de 30, pour 30 000 € ou 35 000 €, moi je trouve que c'est raisonnable. Ça reste raisonnable. Par rapport à du thermique, ça reste très, très raisonnable. Voilà, bah, j'espère un peu vous avoir un peu orienté et expliqué un petit peu le modèle de l'occasion sur le modèle 3. Prochaine vidéo, on parlera du Y et les occasions sur le Y. Et puis la dernière vidéo sera un petit bonus sur ce que j'aimerais bien faire dans le futur avec mes petits deniers personnels. Allez les amis, je vous dis à ciao, à bientôt.